Salut Team Renard et bienvenue sur la chaîne Dr Smiling Fox. Je m'appelle Chiara et aujourd'hui... Ah, un chocolat. Merci. Bon, aujourd'hui on va parler des caries. À la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour m'aider à faire connaître la chaîne. C'est quoi une carie? Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je vous conseille d'aller d'abord voir la première vidéo qui porte sur l'anatomie dentaire humaine. Ça vous aidera à mieux comprendre cette vidéo-ci. Alors, qu'est-ce que c'est une carie? Eh bien, une carie, c'est un trou dans une dent. Et schématiquement, ça donne ça. Il faut savoir que la carie n'est pas obligatoirement située sur le dessus de la dent, la face occlusale, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur l'anatomie dentaire. Elle peut se trouver n'importe où sur la couronne dentaire, au niveau des faces proximales ou de la partie cervicale par exemple, mais aussi au niveau des racines quand celles-ci sont exposées dans la cavité buccale suite à une pathologie. Cliniquement, c'est-à-dire quand on va regarder dans la bouche du patient, une carie qui est déjà un petit peu évoluée, ça va ressembler à ça. En plus du diagnostic visuel, le dentiste va utiliser ceci, que je tiens dans la main et qui s'appelle une sonde numéro 6. Vous la voyez mieux ici en gros plan. Schématiquement, on peut dire que si la sonde va s'enfoncer à l'intérieur de la dent et que si vous raclez les parois, vous remontez des déchets, alors il s'agit bien d'une carie, une vraie. Utiliser la sonde permet de venir dissiper les doutes qui pourraient subsister après l'examen visuel, surtout pour des caries débutantes qui sont de petite taille. Un examen complémentaire qui est également très utilisé dans le cas de diagnostic de carie, c'est la radiographie. Voilà à quoi peuvent ressembler deux caries des faces proximales. Vous ne voyez rien, je vous rassure, moi non plus. Voilà l'image radio et voici les deux caries. Ce sont les deux trous noirs qu'on peut voir au bout des flèches. C'est dû à quoi une carie? Eh bien une carie, c'est une maladie qui est due à un tas de facteurs. Donc on va ici regrouper les principaux qui sont directement impliqués dans le processus carieux. Certaines bactéries qui sont présentes naturellement dans la plaque dentaire, c'est-à-dire dans la pellicule de saleté entre guillemets qui est à la surface des dents, fonctionnent en se nourrissant de sucre et en fabriquant des produits acides. On les appelle des bactéries cariogènes. Plus vous allez manger sucré, plus vous allez par la même occasion nourrir ces bactéries et les favoriser par rapport aux autres. Elles vont pouvoir proliférer et fabriquer des acides, et ce sont ces acides qui vont petit à petit dissoudre l'émail de vos dents, créant ainsi une cavité de carie. Le fait de se brosser les dents régulièrement permet d'éliminer la plaque dentaire et donc une partie de ces bactéries ainsi que les résidus sucrés qui peuvent persister dans la bouche après un repas. Mais dès la prochaine prise alimentaire, le processus va se relancer. Les bactéries vont à nouveau proliférer et à nouveau produire des substances acides qui vont à nouveau attaquer l'émail de vos dents. C'est pour cela que l'on conseille un brossage dentaire régulier ainsi que des apports en sucre modérés et un grignotage limité. Mais au fait, pourquoi ça fait mal les caries? Comme on l'avait vu dans la vidéo sur l'anatomie dentaire, la couronne de la dent est protégée par une couche d'émail qui ne contient ni nerfs ni vaisseaux sanguins. J'avais dit qu'il s'agissait d'une armure en quelque sorte qui permettait de protéger la dent. Quand l'armure est percée, la dentine va se retrouver à nu, exposée dans la cavité buccale. Or la dentine est moins résistante que l'émail et au microscope, sa surface ressemble à ça. Des milliers de petits canaux la traversent de part en part. On les appelle les tubuli dentinaires, et ces tubuli contiennent les prolongements cellulaires de cellules appelées odontoblastes, ainsi qu'un fluide, le fluide dentinaire. Oui, bon, alors d'accord, ce jour-là, on n'était pas super inspiré. Le corps cellulaire des odontoblastes est situé ici, dans la cavité pulpaire. Mais c'est d'abord le prolongement cellulaire, situé dans les tubuli dentinaires et baigné dans ce fameux fluide dentinaire, qui va être à l'origine des douleurs que l'on ressent lorsque la dent subit une agression. Les agressions subies par la dent, qu'elles soient mécaniques, thermiques, chimiques ou autres, vont créer un mouvement dans ce fameux fluide dentinaire, et ce mouvement va être capté par le prolongement cellulaire de l'odontoblaste, puis il va être transmis le long des voies nerveuses jusqu'au cerveau, et c'est ça qui va provoquer le phénomène de douleur. L'odontoblaste a un comportement assez basique en fait, puisque quel que soit le stimulus ressenti, il va l'interpréter comme une douleur. L'odontoblaste ne va jamais vous signifier que la salade est un petit peu défraîchie ou alors vous demander du rab après un bon verre de vin. Non, non, non. L'odontoblaste, c'est « je sens quelque chose, c'est une douleur ». Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes concernant les caries.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à liker et à partager pour m'aider à faire connaître Dr Smiling Fox. Et surtout n'oubliez pas, un renard averti en vaut deux. What does the fox say?